Bonjour, nouvelle vidéo hebdomadaire. L'occasion pour moi de revenir sur la crise du Covid. Je ferai un premier point sur ce sujet important pour notre territoire. Et deuxième sujet, un retour sur le séminaire des élus que nous avons réalisé samedi dernier au Lac des Graves. Premier sujet, le Covid. Hier, nous sommes passés, alors mon enregistrement a lieu mercredi, donc hier a été mardi. Nous sommes passés en zone rouge, donc nous avons dépassé les 50 cas positifs pour 100 000 habitants hier. Donc les conséquences, eh bien, elles sont un durcissement des règles en matière de spectacle, puisque au théâtre, nous devrons passer en demi-jauge. Un certain nombre de manifestations vont faire l'objet de contrôles approfondis. Malheureusement, j'ai été amené à prendre la décision d'annuler la fête de la Saint-Géraud, de la foire de la Saint-Géraud, qui avait lieu dimanche, parce qu'on nous exigeait de barriérer tout le site, ce qui était disproportionné par rapport au nombre d'exposants, et disproportionné aussi en coûts financiers pour la collectivité, puisqu'il nous fallait des vigiles, etc. Donc c'est malheureux, j'espère que cette situation ne va pas durer, mais vous voyez, des conséquences concrètes de cet ordre-là vont devoir être prises à peu près au jour le jour en fonction de l'état sanitaire que nous aurons sur le territoire. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour notre territoire. C'est une situation où nous faisions partie des derniers territoires qui étaient inférieurs, des quelques territoires qui étaient inférieurs à 50. On voit que tous les jours les territoires passent ce cap. 50, c'est pas beaucoup. Je rappelle que Marseille était à plus de 250, Paris était à plus de 250. Donc, vous voyez, on reste quand même un territoire préservé. Continuons à respecter les gestes barrières, les gestes d'hygiène et le port du masque. C'est obligatoire. Là, je suis face à la caméra, je suis tout seul, donc je ne mets pas le masque. Mais à partir du moment où une autre personne est présente à proximité, il faut mettre le masque. C'est un enjeu essentiel. On sait aussi que notre nombre de décès a augmenté. On a vu qu'il y avait des clusters qui aujourd'hui malheureusement entraînaient le décès de certaines personnes âgées. Mais je rappelle qu'à l'hôpital, il n'y a pas que des personnes âgées. Il y a un tiers qui ont moins de 65 ans, des personnes hospitalisées. Et nous avons aujourd'hui une personne en réanimation du fait du Covid. Mais nous avons pas loin de 10 personnes qui sont traitées et qui sont, pour un tiers en tout cas, inférieures à 65 ans. Donc ce n'est pas que le problème des autres, ce n'est pas que le problème des aînés. En revanche, on sait que c'est l'attitude dans les clusters, notamment de certains jeunes qui sont porteurs sans être symptomatiques, donc qui ne voient pas qu'ils sont porteurs et qui amènent le risque pour leurs aînés. Donc soyons vigilants et respectons ces gestes. L'épidémie ne durera pas, on finira par dépasser cette épidémie. Mais respectons ces gestes, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre les mesures pour éviter de reconfiner et de connaître des situations dramatiques comme on a connu sur la première vague. Donc, soyons responsables, agissons avec intelligence et prudence. Et je pense que ce mauvais moment ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En tout cas, je le souhaite fortement. Et j'en suis convaincu que nous verrons, nous gagnerons contre ce Covid. Mais l'automne qui s'annonce va être compliqué avec la grippe, le Covid, etc. Et puis les autres pathologies, parce que les gens n'arrêtent pas d'être malades parce que le Covid est là. Donc, soyons tous responsables et menons chacun notre action, chacun à son niveau. Sujet un peu plus gai, nous avons fait la semaine dernière le séminaire, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, avec tous les membres du bureau communautaire, donc les maires des 25 communes, plus les vice-présidents et les conseillers délégués de la communauté d'agglo. C'était un séminaire très instructif parce que nous avons pu échanger sur les grandes compétences que sont l'économie, le transport, le développement durable, le tourisme, l'urbanisme, bref, tous ces sujets qui sont aujourd'hui des sujets, le traitement des déchets, la collecte, donc tous ces sujets qui sont les axes obligatoires, les compétences
de l'agglomération. Donc nous avons pu échanger, tous les maires réunis, tous les élus concernés, et nous avons défini une feuille de route pour les 6 ans qui viennent et conçu un programme, alors qui n'est pas dans le détail, mais qui sont les grands axes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour avancer dans les 6 ans qui viennent, voire peut-être les mandats suivants. Donc vous voyez un gros travail, un travail important, et nous aurons l'occasion dans Agglomag de revenir sur les différentes options qui ont été prises dans ces sujets-là. Et je pense que les vice-présidents auront beaucoup de plaisir à vous communiquer ces axes, chacun dans leur secteur. Bonjour, je suis Julien Sigurat, directeur adjoint de la médiathèque dans laquelle nous nous trouvons. Alors parmi les prochaines actions qui seront présentées dans cette maison médiathèque, maison de tous, eh bien je peux dire quelques mots de ce qui se passera pendant les congés de la Toussaint, qui est un temps durant lequel les enfants et quelques familles peuvent être plus disponibles. Eh bien nous allons présenter notamment 3 rendez-vous, un consacré à la musique. Donc nous allons fêter le vinyle pendant les vacances, le samedi 24 octobre, en montrant un nouvel espace dans cette médiathèque, un espace d'écoute avec une platine, un meuble particulier et à peu près 250 des quelques milliers de vinyles disponibles qui pourront être trouvés dans cet espace. Et nous allons accompagner les gens dans la découverte, s'il y a besoin, de la manipulation de cette platine, de la découverte du vinyle, qui est un objet qui est plus qu'un support d'écoute, mais qui est aussi un bel objet. Il y aura 2 spectacles, les 28 et les 29 octobre prochains, au centre de congrès. Tout est gratuit pour les gens. La seule chose absolument nécessaire, c'est la réservation préalable. Un autre temps fort de cette fin d'année culturelle à la médiathèque, c'est le mois du film documentaire. On s'inscrit dans cette initiative internationale depuis de nombreuses années maintenant. C'est une initiative qui a été créée en France et qui maintenant est présente dans de nombreux pays et qui vise pendant un mois à faire découvrir ou redécouvrir dans les meilleures conditions possibles le cinéma documentaire de création. Le thème de notre mois du film documentaire à la médiathèque du bassin d'Aurillac en 2020 résonne avec l'actualité que nous connaissons tous, puisque ce thème est vivre ensemble, vivre à côté. Vivre ensemble et vivre à côté, ce sera un choix de 4 films, dont 2 cartes blanches, sur ces questions de relations de voisinage, de relations de proximité, des relations subies, des relations choisies, des relations de solidarité aussi, qui seront traitées dans 4 films différents. Parmi les actions qui peuvent symboliser aussi notre façon de travailler, c'est-à-dire une façon de travailler souvent en partenariat, puisque le tissu local est extrêmement riche de propositions et d'acteurs culturels, je souhaiterais présenter un rendez-vous qui correspond à un cycle que l'on retrouve tous les 3 mois à cette médiathèque. Alors pour ces rendez-vous, qui sont un cycle de conférences intitulé « Un album, une histoire », Yann Tendero, enseignant au conservatoire de musique et de danse d'Aurillac, retrace l'histoire d'un album. Alors, le prochain rendez-vous, en novembre, sera consacré au groupe de rock AC/DC et à 2 albums de ce groupe. Le rendez-vous est encore une fois bien sûr gratuit, mais il faudra s'inscrire au préalable pour pouvoir y assister. Magali Morel, vice-présidente en charge du développement touristique et des affaires culturelles. Je suis très heureuse de vous retrouver pour évoquer le programme d'action culturelle de la médiathèque communautaire. Donc, c'était une volonté politique forte de programmer des actions culturelles malgré le Covid, malgré cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Il est important de reprendre des activités. Évidemment, l'ensemble de ces actions culturelles qui sont proposées le sont dans des conditions sanitaires extrêmement respectueuses, mais des règles qui aujourd'hui sont indispensables par rapport au Covid. Bien sûr, 2 nouvelles règles qui vont s'imposer à tous, donc notamment celle de réserver pour un certain nombre de rendez-vous de ce programme culturel. Parmi les actions proposées, donc, qui s'adressent à tous les publics, des plus petits aux plus grands, donc on a un certain nombre de rendez-vous, donc certains sont plus scientifiques, d'autres sont plus dans l'évasion, et c'est un véritable voyage qui nous est proposé au Japon. Donc avec l'automne rouge au Japon, donc, qui a été un travail à la fois
d'agrégation de nos collections, mais aussi d'acquisition, donc sur l'ensemble des pôles de la médiathèque. Et donc, il nous propose un voyage au Japon. Donc ça, c'est une première façon de s'évader. Ensuite, on a un rendez-vous important le samedi 10 octobre avec la fête de la science, où on va s'interroger sur l'intelligence artificielle, sur l'état de la recherche aujourd'hui et des applications qui sont possibles dès aujourd'hui, celles qui arrivent prochainement. Et on va s'interroger sur les enjeux sociaux, moraux, éthiques de l'intelligence artificielle, avec un partenariat avec la Canopée 15, et donc des ateliers. Il y aura une mise en perspective de ces informations avec des applications, des expériences qui seront proposées, donc un rendez-vous fort intéressant. Et puis un autre rendez-vous très proche, donc en partenariat avec le Théâtre d'Aurillac dans le cadre du dispositif de Vive Voix. Donc un rendez-vous, lui, axé sur l'écologie, mais Dominique Bertrand va pouvoir vous en parler plus longuement. Alors, le dispositif de Vive Voix, en fait, est né de la volonté commune et partagée de la médiathèque communautaire et du théâtre d'Aurillac, le théâtre municipal, de faire découvrir et entendre nos auteurs, nos écrivains contemporains, les auteurs dramatiques comme les écrivains. Pour ce faire, nous, alternativement au théâtre et à la médiathèque, nous recevons différents auteurs. Nous allons recevoir Patrick Scheider et Alain Bougrain-Dubourg. Alors Alain Bougrain-Dubourg, je ne le présente plus, ce défenseur de la nature plus que connu. Patrick Scheider, lui, par contre, est un peu moins connu, mais c'est un auteur prolixe sur effectivement ces thèmes d'écologie et qui est également musicien. Il va donc venir nous présenter son prochain ouvrage qui va sortir en octobre, qui va s'appeler « Pour une écologie positive ». Dans laquelle il va nous retracer le parcours un peu de nos rapports, d'humains, avec la nature et comment on peut imaginer l'avenir, le demain.